Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Jésus, viens m'aider à grandir en simplicité dans mes rapports avec toi. Un jour, après avoir gagné, plutôt garé, le véhicule dans l'enceinte d'une école, un gamin s'est approché de moi, un élève. Il s'est approché avec curiosité et c'était un élève de l'école gardienne et a simplement touché la voiture, comme font les enfants souvent, pour sentir les choses quand ils découvrent le monde. Et alors, m'en rendant compte, j'ai voulu blaguer avec lui. En plaisantant, je lui ai dit « Hé, toi, fais attention, il mord. » Il m'a regardé avec des yeux ébahis, mais confiant. Il m'a demandé « Est-ce qu'il mord vraiment ?» Alors, devant cette candeur et cette simplicité, je me suis rendu compte que je ne devais pas continuer, que je devais lui dire la vérité. « Non, toi, c'est juste une voiture, il ne mord pas. » Les tout-petits sont ainsi, ils sont charmants, car ils sont naturels et simples. Et savent se fier absolument à la parole de leurs parents ou de leurs éducateurs. À tel point que le Seigneur les donne justement en prototype de ceux des hommes de foi, des femmes de foi, de ceux qui appartiennent au royaume des cieux. Seigneur Jésus, ce préambule, c'est pour dire que j'ai été ravi, en lisant l'évangile de ce jour, de voir la simplicité et la candeur des amis et des proches d'un paralytique qui vont jusqu'à rendre une toiture décapotable. Oui, décapotable. Ils enlèvent une partie de la toiture pour obtenir, de faire descendre leur ami et d'obtenir un miracle, que leur ami paralysé guérisse et soit normal. C'est l'évangile que l'Église nous propose en ce jour. Saint Luc nous raconte, et le voilà. Un jour, Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser « Quel est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Mais Jésus, saisissant leur raisonnement, leur répondit « Pourquoi tenir ces raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire tes péchés te sont pardonnés ou bien de dire lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. À l'instant même, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. » Ce miracle extraordinaire, justement, est obtenu grâce à la simplicité d'enfant des amis du paralytique. Il est bon de le souligner. Simplicité d'enfant. Ils ne savent pas entrer par la porte et ils se demandent que faire. Et ils n'ont l'idée que de le passer le malade avec son petit lit par la toiture. Et ils descendent le paralytique, comme une sorte d'atterrissage absolument surréaliste. C'est une chose absolument curieuse et osée.
un lit qui descend de la toiture vers les gens qui étaient dans la maison. Et alors à ce moment-là, il se fait un silence. Et Jésus constate la bonté de ces gens, leur amour pour l'ami paralysé et leur simplicité, la sécurité que Jésus ferait le miracle. Et c'est ce qu'il fait, aux grandes dames de ceux qui essayaient de trouver des raisons théologiques pour empêcher le miracle. Jésus fait le miracle grâce à la foi et à la simplicité des amis du paralysé. Ils se sont laissés guider simplement par leur bon cœur, simple et fraternel, et le miracle se fait. Ô Jésus, en voyant de tels hommes, j'ai un peu honte de moi, car il me manque souvent cette même simplicité dans mes rapports avec toi. Si tu t'examines aussi, tu verras que, de temps à autre, toi aussi, il te manque peut-être un peu de simplicité quand tu t'approches de Jésus. Car si j'étais aussi simple que ces hommes, si nous l'étions, ces hommes qui sont pourtant rustres, des gens de village, mais au cœur d'or, que d'audace nous n'aurions. Oui, c'est une telle simplicité dans la fréquentation de Jésus qui a donné par exemple à un groupe d'enfants élèves d'une école une audace curieuse que voici. Alors ce groupe d'élèves un jour décide d'aller à la chapelle de l'école. Ils devaient y attendre quelque chose qui devait s'y passer. Ils sont arrivés avec un peu d'avance. Et à un moment donné, ils se mettent à bavarder. Ils parlent comme s'ils étaient au dehors. Et alors, un des professeurs arrive en écoutant le bruit. Il trouve les enfants en train de parler vraiment. Et il leur dit, mais vous ne vous rendez pas compte où vous êtes? Vous êtes dans une église, vous êtes dans une chapelle, taisez-vous. Alors, l'élève qui servait comme de leader du groupe se lève et dit, pardon monsieur, nous avons demandé auparavant la permission Seigneur. Et lui aussi, devant une telle candeur, il devait sourire. Les enfants avaient pris au sérieux le Seigneur qui est présent dans le tabernacle et lui avaient dit, Seigneur, on va bavarder, si ça ne vous dérange pas. Et alors, ils se sont mis à parler. Et c'est sûr que ce dérangement n'a pas dérangé le Seigneur parce que le Seigneur a senti que c'était comme une prière de ses enfants, tout en bavardant et en parlant de leurs petites affaires. Nous avons vu comment Jésus a si bien réagi face à la simplicité pleine de foi des amis du paralytique. N'est-il pas vrai que toi et moi, nous pouvons grandir en simplicité nous aussi, dans nos rapports avec Jésus? Par exemple, nous venons d'entamer le temps de l'Avent, ce temps de préparation à Noël. N'est-il pas vrai que nous pouvons nous décider à prier plus souvent ou à être plus conscients dans nos actes de piété de la présence de Dieu ou de réaliser les actes que nous faisons, les prières que nous faisons avec attention, pas les dire machinalement. À propos de fréquenter Jésus avec simplicité, assiduité, le saint curé d'Ars raconte que il dit cela comme un constat. Il y en a quelques-uns qui, lorsqu'ils arrivent dans une église, semblent vouloir dire à Jésus pour s'en débarrasser, « Seigneur, je veux rapidement te dire un ou deux mots, ainsi tu me laisseras tranquille. » Et bien c'est rigolo ça. En effet, le saint curé d'Ars, rompu à la fréquentation des âmes dans la confession, avait constaté cela. Quel empressement à partir pour changer de sujet, alors qu'on est en pleine église et qu'on est là, on est censé y être pour parler avec le Seigneur, pour s'y sentir à l'aise, comme ces enfants qui bavardaient dans la chapelle de l'école, tout gentiment, en se disant, Jésus est là, nous y sommes nous aussi, et nous parlons parce qu'il est content de nous voir ici. Alors ces hommes auxquels se réfère le curé d'Ars, qui sont pressés d'en finir avec le Seigneur, je me les représente un peu comme ces basketteurs, maintenant à la longue barbe soignée, qui bondissent la balle, et c'est à la mode, la barbe soignée et longue, et qui sont pressés d'expédier la prière avec Jésus vite, 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 pressés qu'ils sont de passer à autre chose, ou de voir un match de Coupe du Monde, puisque nous y sommes. En contraste, j'ai fait récemment la connaissance d'une famille française qui s'installe au Congo et dont la cadette a 5 ans. Et elle est charmante, de la simplicité propre à cet âge. L'autre jour, elle me disait « Monsieur l'abbé, j'ai perdu cette nuit ma première dent. » Elle était toute contente.
Elle a bien ouvert la bouche pour me montrer là où était logée la petite dent. Qu'est-ce que tu en as fait? Lui ai-je demandé. Elle dit, je l'ai mis sous mon oreiller. Elle va continuer à m'expliquer sa croyance pour que la dent revienne. Enfin, j'ai écouté avec sourire. J'étais content de voir comment elle en parlait sans se gêner. Oh Jésus, si je pouvais moi aussi, si nous pouvions te fréquenter avec une telle simplicité d'enfant, à quelle sainteté, à quelle profondeur de vie chrétienne n'arriverions-nous pas? Alors je te laisse continuer pour ton compte et voir comment tu peux faire de cet avant une occasion pour grandir davantage en simplicité dans la fréquentation de Jésus.